Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce journal du soir du dimanche 29 août 2021. Nous débutons au Maroc. Les relations entre Vahid Halilovic et la Fédération royale marocaine de football ne sont pas au beau fixe. Les choix du sélectionneur suscitent des interrogations. L'ancien entraîneur du FC Nantes a préféré choisir Mounir El Haddadi et laisser Hakim Ziyech à la maison. Pour éviter une nouvelle polémique, la Fédération a décidé d'annuler la conférence de presse de Vahid Halilovic, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, pour vite se retrouver sur la sellette. Et nous faisons un pas en Algérie. Si la Fédération algérienne de football souhaitait profiter de la rentrée 2021 pour renouer avec ses supporters, elle n'en aura finalement pas l'occasion. La demande que la Fédération a adressée à la CAF, à savoir l'autorisation donnée à 5000 supporters de visionner la rencontre face à Djibouti le 2 septembre depuis le stade Moustapha Tchaker de Blida, a été refusée. En effet, la CAF a adressé une note officielle aux différentes fédérations africaines à propos des rencontres de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La présence du public, même restreint, n'y est pas autorisée. Le non-respect de cette décision entraînerait des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la disqualification. Un pas en France, le stade de Reims a reçu aujourd'hui le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Cette rencontre a suscité un incroyable engouement à raison des débuts attendus de Lionel Messi sous le maillot parisien. Comme à Brest la semaine dernière, l'international argentin et le PSG provoquent un énorme engouement à Reims où le stade Auguste Delon a assisté aux premières images de Messi avec le maillot du PSG sur un stade de Ligue 1. Pour cela d'ailleurs, les autorités ont choisi de renforcer la sécurité autour de l'hôtel des Parisiens, privatisé pour l'occasion. Même chose autour et dans l'enceinte rémoise où la sécurité a été largement renforcée. Plus de 250 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour la rencontre qui s'est d'ailleurs jouée en guichet fermé. Le phénomène Messi débute en France. Un pas dans l'affaire Benjamin Mendy désormais. Le défenseur de Manchester City est accusé d'actes de 4 viols et d'une agression sexuelle sur 3 femmes dont une mineure. Des faits qui se seraient déroulés à son domicile entre octobre 2020 et août 2021. Benjamin Mendy nie les faits, mais il a été placé en détention provisoire jusqu'au 10 septembre. Le tribunal de la Cour de la Couronne de Chester a refusé sa mise en liberté sous caution. Il est donc actuellement à la prison HPM Halte Course de Liverpool. Désormais, Benjamin Mendy doit prouver son innocence. Un système différent de la France où c'est au ministère public, le procureur de la République, de faire la démonstration de la culpabilité. Benjamin Mendy risque de 4 à 20 ans de prison pour des faits de viol, mais la sentence pourrait aller jusqu'à la prison à vie. Et nous passons auprès de CR7. Au moment de l'officialisation du transfert de CR7 à Manchester United, sa compagne Georgina Rodriguez a adressé une pique en direction de Carlo Ancelotti via ses réseaux sociaux. J'espère qu'Ancelotti ne le niera pas cette fois. Ce message fait référence au démenti du coach italien sur une possible arrivée de CR7 dans la capitale espagnole. Et nous terminons d'ailleurs avec CR7 de retour à Manchester United 12 ans après. Cristiano Ronaldo va également devenir le joueur le mieux payé de Premier League. La presse britannique assure que le quintuple Ballon d'Or va bénéficier du plus gros salaire de l'histoire de la Premier League en retournant chez les Red Devils, lui qui quitte donc la Juventus. Selon The Telegraph, il toucherait un peu plus de 31 millions d'euros par saison. Manchester United a obtenu le retour de Cristiano Ronaldo avec une offre officielle entre 25 et 28 millions d'euros, une somme qui varie selon les médias. Sa prise en charge salariale sera donc bien plus élevée que le transfert lui-même. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermons donc avec la question du soir. Cristiano Ronaldo vaut-il toujours 31 millions d'euros par saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.